Merci à Dieu pour le Dieu que nous servons. Merci à Jésus pour le Dieu qu'il est, Dieu véritable. M'a dit Mario, je suis d'accord avec lui, j'adore le dimanche. Je reprends les paroles de mon frère, pas besoin de rajouter plus. J'aime les autres réunions, je suis joyeux comme toi, mais le dimanche c'est particulier. Parce que le dimanche c'est le jour où quelque part, normalement, nous nous disposons à oublier tout et venir écouter notre Dieu. Venir écouter le ciel qui nous parle. C'est la convocation, comme il y avait dans le désert, où Dieu convoquait son peuple. Parce que nous avons besoin plus que jamais, peuple du Seigneur, d'obéir à Jésus, non pas de faire de... J'espère que vous allez me comprendre, je vais essayer de m'expliquer pour introduire. Nous ne voulons pas faire de l'obéissance à la parole de Dieu une idole dans notre vie. Parce que l'obéissance n'a pas été donnée pour remplacer Jésus. Jésus ne veut pas que nous servions sous la lettre qui tue, mais Jésus veut que nous servons sous l'esprit qui vivifie. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de l'obéissance une idole dans notre vie. Et que cette idole de l'obéissance, c'est-à-dire obéir à la lettre, à la lettre, à la lettre, et que cette obéissance remplace la recherche de Jésus. Parce que ce que Jésus désire, pourquoi Dieu nous demande d'obéir à la Bible? Pourquoi Dieu nous demande de pouvoir faire ce que la Bible veut? Ce n'est pas pour que ça devienne une idole et que nous ayons que les yeux fixés sur ça, non. Dieu sait que l'obéissance nous rapproche de lui. Donc il veut qu'on obéisse pour qu'on se rapproche de lui. Alors l'obéissance, si vous préférez, n'a qu'un seul but, c'est nous faire approcher de Jésus. Il y a des choses que des fois je ne comprends pas. Il y a des gens qui obéissent à la lettre et qui sont loin de Dieu. Pourquoi? Et puis ils sont en train de critiquer les autres parfois, qui ont des manquements, des faiblesses. Ils essayent d'être agréables à Dieu, ils s'approchent de Dieu, ils aimeraient s'approcher de Dieu. Mais voilà, il faut le temps de sanctification. Puis ces gens-là, qui obéissent à la lettre, que c'est devenu une idole dans leur cœur, ça a remplacé même Jésus, ils veulent seulement obéir, ils ne sont jamais proches de Dieu. C'est que ça a remplacé Jésus, cette obéissance. La parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit, le ministère que nous avons reçu est un ministère qui ne sert non pas sous la lettre qui tue, mais sous l'esprit qui vivifie. Amen. Amen. Ça veut dire que quand on obéit à la Bible, ça nous rapproche de Jésus. Quand on obéit à la Bible, ça nous met dans la présence de Dieu. Amen. Et j'espère que vous m'avez compris ce matin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas obéir à la parole de Dieu, mais il faut que cette obéissance nous rapproche de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas rester dans un état religieux d'obéissance, seulement obéir, 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 être comme les pharisiens qui étaient sous la loi, être capable même, écoutez, ça va loin, mais être capable même que Jésus rentrerait dans une de nos églises et qu'on serait capable de le crucifier par rapport à ce qu'on a remplacé, si vous voulez, la lettre par la vie de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Ils sont devenus extrêmement religieux. Ils n'ont pas vu, si vous préférez, la venue, ils n'ont pas vu le Maître, ils n'ont pas vu le Messie, parce qu'ils sont devenus, si vous voulez, dans un état d'aveuglement spirituel. Ils n'ont pas vu que Jésus était là. Parce que, si vous préférez, dans leur synagogue, tous les dimanches, ils lisaient ce qui concerne Jésus. Dans les synagogues, tous les dimanches, ils lisaient, tout le jour ils se rassemblaient, ils lisaient ce qui concernait Jésus. Et pourtant, quand Jésus est venu, ils sont passés à côté. Écoutez, on peut parler de l'enlèvement de l'Église dans chaque culte. On peut enseigner sur l'enlèvement de l'Église dans chaque réunion. On peut essayer de savoir tout sur l'enlèvement de l'Église et passer à côté quand l'enlèvement de l'Église sera là. Il faut faire attention. Ce que nous voulons plus que jamais, c'est une intimité avec le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais te parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais compris. Cagnou, tu veux prier pour nous tous? Seigneur, nous savons que ce matin, tu as préparé cette matinée. Elle est connue de toi, tu sais les mots que nous avons besoin d'entendre. Tu as préparé ton serviteur et cet auditoire est là. Et Seigneur, nous voulons ce matin, Seigneur, te connaître davantage. Et si peut-être nous nous sommes égarés sur l'obéissance et sur la loi, Seigneur, nous voulons retourner sur la grâce pour te voir, pour s'approcher de toi, pour être béni par toi. Oh Dieu, pour être loin par toi, Seigneur notre Dieu, se rappeler de ce sacrifice, se rappeler de ta venue, se rappeler du plan rédempteur, Dieu de grâce, afin, Seigneur, afin qu'un jour nous puissions aussi être avec toi dans le ciel, non pas qu'à vivre ici-bas sur la terre avec toi, mais vivre pour l'éternité avec toi, Dieu. Sois loué et glorifié, Maître. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. J'aimerais lire avec vous dans le deuxième livre des Rois, 2 Rois 4,
Premier verset, il est écrit ainsi. 2 Rois 4, 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait dans les vases. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, vivre à toi et tes fils de ceux qui restera. Amen. Que Dieu en soit béni et que Dieu en soit glorifié. Il y a ici une image merveilleuse, ici, de ce que représente l'intimité du Saint-Esprit. Et nous allons voir un prophète formidable de la parole de Dieu qui va recevoir une double onction. Et pourtant, le prophète qui reçoit une double onction va quelque part indexer l'intimité avec le Saint-Esprit, avec cette femme et ses enfants. Et nous allons le voir. Il aurait pu se mettre en avant, c'est un homme de double onction, il aurait pu dire, je resterai chez toi, je remplirai les vases, je travaillerai avec toi, je prierai avec toi, et là, tu pourras payer tes dettes. Quelque part, tu pourras vivre une vie d'onction, une intimité avec le Saint-Esprit. Mais non, l'homme de Dieu est là pour transmettre ce que la femme a besoin, mais c'est à elle de travailler. Parce qu'ici, nous sommes devant une intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que les églises ont besoin. Amen. Peuple de Dieu, nous vivons un temps où l'intimité avec le Saint-Esprit est en train de disparaître. Nous avons aujourd'hui des églises, des réunions qui ressemblent à des églises catholiques, des églises où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Nous avons un programme carré, nous avons préparé la réunion, nous l'avons planifiée, et si le Saint-Esprit veut rentrer au milieu de la réunion pour faire autre chose que ce que nous avons planifié, nous sommes capables de faire assir le Saint-Esprit. Excusez-moi, ce matin, Founi a dit hier, il a dit, j'aime ce genre de réunion où ça se passe comme Dieu veut. Founi, j'aime ce genre de réunion comme toi, mon frère, parce que c'est là où le Saint-Esprit gère, c'est là où l'intimité de Dieu est parmi nous, et c'est là où la parole de Jésus s'accomplit. En Jean 14, 16, le Maître va dire, moi, je manierai, et je vous enverrai le Consolateur, le Paraclet, celui qui sera à vos côtés, comme avocat, qui vous annoncera, qui vous enseignera, qui vous guidera, et qui vous empêchera aussi, on pourra le voir tout à l'heure. Parce que le Saint-Esprit peut vous pousser, mais peut aussi vous empêcher. Et dans nos églises aujourd'hui, on ne connaît pas cela. Parce que les gens croient que tout ce qui ressemble à l'œuvre de Dieu doit être accompli par un chrétien. Pourtant, la Bible nous montre que l'apôtre Paul, avec ses collègues de travail, a été empêché de rentrer en Bithynie. Ça veut dire qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit de prêcher la parole. Mais si aujourd'hui vous dites ça, et si aujourd'hui j'aurais dit à mes collègues, je ne peux pas prêcher, ou si Founi m'aurait dit, on fait vice-versa, il n'y a pas de problème. S'il m'aurait dit, je ne peux pas prêcher, le Saint-Esprit me l'empêche. Est-ce qu'on peut le supporter ça dans nos églises? Ou alors on dirait, il n'est pas orgueilleux le frère là. Il se prend pour qui le frère là? Le Saint-Esprit l'empêche de prêcher chez nous. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, les apôtres ont été empêchés, parce qu'il y avait, si vous voulez, regardez ce qu'il y a écrit là-bas. C'est quelque chose d'important que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il ne faut pas que ça soit seulement écrit, frères et sœurs. Il faut que ça soit vécu dans l'Église. Il faut une communication. Il faut une amitié avec le Saint-Esprit. Il faut une communion. Parce que le mot communion donne communication, donne amitié, donne échange, donne, si vous voulez, j'ose pas dire le mot, mais c'est ça, collègue de travail. Nous sommes ouvriers avec Dieu et ouvriers avec le Saint-Esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Il y a une communication, un travail scellé entre le Saint-Esprit, parce que Éphésiens dit que le Saint-Esprit va sceller dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est comparé à un sceau, et nous avons besoin de comprendre qu'il nous faut être scellés par la vie de Dieu, mais par la vie du Saint-Esprit. Nous avons besoin plus que jamais que dans nos réunions, le Saint-Esprit intervienne.
Je vois des personnes, ça me fatigue. Vous finissez de prêcher, vous sentez que l'onction de Dieu veut travailler. Ils sautent derrière vous, ils n'attendent même pas que vous vous asseyez. Si vous ne faites pas attention, vous tombez dans leurs pieds. Ils sont prêts à couper la réunion. Et tout de suite, allez, on arrête ça, on se voit la semaine prochaine. Attendez, il faut arrêter, il faut laisser l'onction de Dieu travailler. De quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Pourquoi fermons-nous les réunions avant que Dieu les ferme? C'est l'heure, c'est quoi? Avons-nous peur que l'Église se dévoile par rapport au message? Laissons faire le Seigneur. Amen. Laissons faire Dieu. Nous voyons que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Alors laissons-le faire. Il y a la parole de Dieu. Et après ça, le Saint-Esprit doit œuvrer pour convaincre de péché, de justice et de jugement, et pour mettre les cœurs à nu et à découvert. On est en train de vivre aujourd'hui des temps difficiles, où les églises sont devenues religieuses. Il n'y a plus d'action de l'esprit, il n'y a plus cette vie de l'esprit, il n'y a plus cet esprit de Dieu qui disait « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous mettons à part. » Excusez-moi, frère, on a la liberté parmi nous ce matin. C'est nous qui établissons. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui faisons ça. Non, les apôtres se réunissaient, le Saint-Esprit était en communication avec eux, et là il disait, établissez-moi telle personne. Je vois des gens aujourd'hui qui cherchent des pasteurs dans les églises parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Ils se prennent la tête, ils n'en peuvent plus, mais mettons-nous à genoux, prions, genoux, et laissons faire le Saint-Esprit. Oui, mes frères, c'est long, on a besoin d'un pasteur. Ah oui, et si tu mets un pasteur qui n'est pas le pasteur de l'église, ça donnera quoi? Parce que si on pose un évangéliste dans une réunion où on a besoin d'un pasteur, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Il y aura des âmes qui sauveront, mais l'église va mourir. Amen. Ah oui, mais si on met un pasteur, alors les âmes vont mourir qui ont besoin d'être sauvées. Non, parce que le pasteur peut évangéliser. Mais l'évangéliste peut porter la nourriture avec difficulté de l'église. On ne peut pas faire les deux. Amen. Mais par contre, on est tous appelés à évangéliser. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si un évangéliste, écoutez, un évangéliste peut porter une nourriture pendant un certain temps. Mais il vient un moment où s'il est assez humilié de l'œuvre que Dieu a fait par son ministère, il laissera la place au pasteur. Amen. Si le pasteur est assez humilié plus tard, il laissera la place au docteur. Et si le docteur est assez humilié plus tard, il laissera la place aux prophètes et aux apôtres. C'est ce que nous avons besoin dans nos églises. Frère, il n'y a pas d'apôtre à bon, alors la grâce de Dieu a fini. La grâce, Éphésiens 4:12, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. C'est fini tout ça. Non, c'est pas fini. C'est que nous sommes en train de vivre religieusement. Nous sommes en train de ne plus laisser le Saint-Esprit œuvrer dans les vies. Vous croyez qu'il ne peut pas avoir des apôtres chez les Roms, chez les Catalans, chez les Espagnols, chez qui vous voulez? Il peut y avoir des apôtres. Dieu ne fait pas de distinction de race. Dieu ne regarde pas ce que nous sommes, parce que Dieu travaille avec des hommes qui n'ont aucune capacité. Mais la capacité vient de Dieu. Amen. Mais nous sommes dans un temps où aujourd'hui, au lieu que le Saint-Esprit établisse, nous établissons. Au lieu que le Saint-Esprit dirige, nous dirigeons. Il est temps de laisser Dieu faire. Il est temps de s'asseoir et de dire, Seigneur, nous ne bougerons pas avant que tu bénisses. Que Dieu soit béni. Moïse, cet homme de Dieu remarquable dans la parole de Dieu. Dieu va lui dire, et puis aujourd'hui, si Dieu dirait ça aux églises, Seigneur, on remplacerait Jésus par un ange. Il va dire à Moïse, Moïse, je t'enverrai un ange devant toi, il t'ouvrira le chemin, il t'amènera jusqu'au bout. Moïse a dit non, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Aujourd'hui, si aujourd'hui, on parlait avec les frères avant la réunion d'écouter la voix de Dieu. Écoutez, si on écoute la voix de Dieu qui nous dit, je vous envoie un ange jusqu'à mon retour, alors là, on convoque tout le monde. Venez ici, mettez-vous dans notre église parce que nous, on a un ange qui nous accompagne. Non, non. Moïse a dit, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne fais pas partir d'ici. Laisse-nous là. Parce qu'on n'a pas besoin d'un ange, on a besoin de ta personne ressuscitée. Les anges exercent un ministère en faveur de l'église. Je suis d'accord, amen. Que Dieu en soit béni. Il y en a plein là, on ne les voit pas. Il y en a plein quand vous dormez, quand vous conduisez votre voiture. Il y en a plein quand vous travaillez, parce qu'ils sont là pour protéger l'épouse du maître. Amen. Ils sont là pour protéger. Vous n'avez jamais été protégé dans votre vie? Amen. Vous avez été protégé. Amen. Étant chrétien et non chrétien. Amen. Parce que Dieu sait l'avenir. Vous savez, moi j'ai été protégé à plusieurs fois en étant païen. J'ai été protégé. J'ai failli mourir plusieurs fois. Dieu m'a protégé.
Pourquoi? Parce que Dieu c'est le futur. Dieu vous a protégé. Il y avait un ange qui surveillait. Il y a des anges aujourd'hui qui vous surveillent. Il y a des fois des catastrophes évitées. On ne pense pas que c'est Dieu qui les a évitées. Ah, heureusement que j'ai donné un coup de volant. Heureusement que j'ai freiné. On était mort. Non. Dieu était là. Dieu est puissant. Dieu fait tout. J'aimerais cette intimité du Saint-Esprit. Écoutez, j'ai pris cette décision dans mon cœur depuis plusieurs mois maintenant. Et je ne veux pas la lâcher. Je veux l'intimité du Saint-Esprit et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que connaître la présence de Jésus. Il a ressuscité, peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, il a ressuscité. Et il nous a dit, je m'en vais, vous préparez une place, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous envoie le consolateur. Amen. Que c'est merveilleux, que c'est glorieux. Parce qu'écoutez, si des gens vous leur posaient la question, vous voulez que le Saint-Esprit soit avec vous ou Jésus? Jésus qui soit là à côté de vous. Vous savez ce qu'on répondrait? Mais moi, je me mets avec vous. Jésus, je veux Jésus, moi. Oui, mais regardez bien. Si Jésus serait encore sur terre et qu'il se trouve à Jérusalem, pour parler à Jésus, il aurait fallu, Mario, qu'on monte dans un avion et qu'on descende à Tel Aviv ou dans une des aéroports de la Palestine pour aller parler à Jésus. Et combien d'heures il aurait fallu attendre, Founi? Parce qu'il aurait dû avoir de la foule, le maître, pour lui parler. Il aurait fallu attendre des heures, peut-être des mois, des années pour arriver là-bas. Parce que déjà, quand il y a un guérisseur qui est renommé, il y a la queue. Les gens y vont. Imaginez-vous s'il y avait Jésus sur la terre, qui est le Fils de Dieu. Mais les gens, les chrétiens, iraient en foule, si vous préférez. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il aurait fallu attendre des mois pour questionner Jésus, pour lui demander de l'aide. Et aujourd'hui, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit ne sera pas qu'à Tel Aviv, en Palestine, ou à Paris, ou à New York. Il sera éternellement en vous, avec vous. Il sera tout le temps avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de prendre un avion pour aller en Palestine pour parler à Jésus. C'est dans notre cœur, dans notre chambre, dans le lieu secret, en conduisant, en travaillant, on peut être en contact avec Dieu. Alors c'est pour ça que c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que lui viendra le consolateur. Que Dieu en soit béni. Que Dieu en soit glorifié. Il nous console de quoi? Parce que nous sommes ici devant, je pense qu'on a le temps ce matin, nous sommes ici devant une femme qui a besoin d'être consolée. Et nous allons le comprendre. J'aimerais te donner cette image. Ici, nous sommes devant une femme qui a perdu son mari. Et puis, elle dit, tu sais que mon mari est mort et qu'il craignait l'Éternel. Et puis nous sommes ici, je vous donne cette image spirituelle pour entrer dans l'idée vraiment de l'intimité de Dieu. Nous sommes ici non pas devant cette femme qui a perdu son mari, mais nous sommes ici devant l'église de Jésus-Christ qui spirituellement a perdu son mari qui est mort, qui est ressuscité, qui est parti au ciel. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez dans la note de départ. Ça veut dire qu'ici on oublie cette femme si vous voulez. Nous sommes ici devant l'église et devant, si vous voulez, Jésus, son mari au spirituel, son époux, qui va décéder, qui va partir. Et puis là, cette femme a besoin de consolation. L'église a besoin de consolation parce que Jésus est parti. Et c'est dans cette idée-là que le maître a dit, il faut que je m'en aille, mais moi, je ne veux pas vous laisser tout seul, je ne veux pas vous laisser orphelin. Et ces enfants qui sont dans la maison, il faut qu'ils soient bénis. Cette femme, ces enfants qui sont là, il faut qu'ils soient bénis. Vos familles, vos enfants ont besoin d'être bénis. Eh bien, vous avez besoin de l'intimité du Saint-Esprit. Il dit le Seigneur, je ne vous laisserai pas tout seul, moi. Je vous enverrai le consolateur. Amen. Il demeurera avec vous, en vous. Il vous guidera. C'est l'esprit de la vérité. Le monde ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Le monde ne pourra pas me voir, mais vous, vous me verrez. C'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que Jésus est mort. C'est vrai que Jésus est parti au ciel et que nous sommes restés seuls. Et que le diable pourrait nous détruire. Et que le diable est ici comparé au créancier. Et qu'il pourrait nous vider de toute notre richesse spirituelle. Et c'est ce que le diable essaye de faire. Parce que Jésus est parti, l'église est restée seule. Et le diable essaye d'abattre l'église de Dieu. Mais cette femme ici-là est en train d'être quelque part abattue par l'ennemi, le créancier. Il lui réclame ses enfants parce qu'il doit quelque chose. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Le diable réclamera vos enfants. Le diable réclamera mes enfants. Et par l'intimité que nous avons avec le Saint-Esprit dans notre foyer, nous paierons quelque part au spirituel. Nous paierons avec, si vous voulez, la dette. Et nous paierons comment? Vous savez comment on va payer? En se rappelant
que le Christ a écrasé la tête du diable. Amen. Et qu'il nous a rachetés Gloire à Dieu. à grand prix. Oh Israël, je t'ai racheté à grand prix. Et on n'est plus à vendre. L'église de Dieu n'est pas à vendre. L'église de Dieu a été rachetée à grand prix. Elle ne peut pas être à vendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été achetée non par de l'or, par de l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Cette femme ici est en train de se voir réclamer ses enfants par l'ennemi. Combien de foyers se voient que l'ennemi réclame leurs enfants? Et parfois ils nous sortent des mains et on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas y arriver. On prie, on essaye, mais voilà, on dirait qu'il a pris le dessus. Que Dieu nous fasse grâce ce matin. Amen. Nous avons besoin de venir à cette intimité avec le Saint-Esprit dans le foyer. De laisser cette vie religieuse, de laisser cette vie d'accoutumance, d'habitude, de religion, de venir dans cette présence de Dieu. Cette femme va dire quelque chose que parfois nous disons aussi nous, mais indirectement, dans une autre idée de parlement. Et cette femme va dire, l'homme de Dieu va demander, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai rien, juste un pot, un vase rempli d'huile. Elle dit qu'elle n'a rien du tout. Elle n'a pratiquement rien. C'est ce que la Bible dit. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Et vous savez ce qu'elle est en train de dire? C'est comme si un chrétien disait, mais on n'a rien du tout, nous, même qu'on a le Saint-Esprit en nous, on n'a rien du tout. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'a pas expérimenté l'intimité avec le Saint-Esprit. Et nous vivons, et on dit, l'Esprit de Dieu vit en nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Mais est-ce qu'au quotidien, il y a la manifestation de la présence de l'Esprit dans ta vie? Est-ce que tu méprises peut-être ce que Dieu t'a donné? Est-ce que dans ta vie, dans ton foyer, est-ce que tu mesures l'importance de ce que Jésus nous a donné? Parce que si Moïse a dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, laisse-nous rester ici. Jésus a dit à son église, ne bougez pas de Jérusalem avant d'être revêtus de la puissance d'en haut. Ça veut dire que là, Jésus va donner un ordre à son église. Il va lui dire, attention, ne bougez pas. Pourtant, Dieu est toujours pour nous envoyer de l'avant. Mais là, il dit, sans le Saint-Esprit, sans être rempli, sans avoir cette plénitude, sans avoir cette présence, cette intimité, ne bougez pas, restez assis. Ça ne sert à rien de bouger. Ne bougez pas de Jérusalem. L'apôtre Pierre, il n'a pas reçu la plénitude, n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis à un moment donné, il a peur d'une femme. Insignifiant, hein? Une femme lui dit, tu étais toi aussi avec ce... Non. À plusieurs reprises, il va renier Jésus à côté d'une femme. Puis rempli du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, il se lève devant plus de 3000 personnes, parce qu'il y a 3000 personnes qui se donnent à Dieu, mais je pense qu'il devait y avoir plus que 3000 personnes. Et là, il prend la parole avec pleine autorité. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on vit dans l'intimité du Saint-Esprit, on n'a pas peur ni d'une femme et ni de 3000 personnes. Nous prêchons la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait la différence dans nos vies. Écoutez, je vois des choses qui sont catastrophiques dans le temps où nous vivons. Il y a des chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils ont 15 ans, 20 ans de baptême, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. C'est catastrophique. Je ne veux pas te faire mal ce matin si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais je veux te mettre devant l'évidence que c'est ce que tu dois rechercher au-dessus de tout dans ta vie. Ni une mission, ni une convention, ni un séminaire. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, recherche ardemment le baptême du Saint-Esprit. Des chrétiens de 15-20 ans ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, se sont habitués à vivre dans ça. Ils viennent à la religion, ils sont zélés, ils viennent, mais il n'y a rien, ils ne pêchent pas, attention, hein. Rien du tout, c'est des bons chrétiens, mais il manque quelque chose de meilleur. Il manque l'onction, l'action du Saint-Esprit. Ils sont sauvés, parce que ne mélangez pas le baptême de régénération, la nouvelle naissance avec le baptême du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de baptême de Saint-Esprit pour être sauvé. On a besoin du baptême du Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne remplie de l'Esprit. Pour avoir un témoignage de feu, un message de feu, si vous voulez, une vie de feu qui imprégnera les autres. On ne peut pas vivre, l'Église ne peut pas vivre sans être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, alors, nous sommes morts? Non. Vous devez rechercher si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Ça doit être votre passion. Vous devez jeûner, vous devez prier, vous devez vous débarrasser de tout. Et tout ce qui doit faire votre joie, c'est Jésus qui va me baptiser. Amen. Jean-Baptiste a dit de lui, celui qui m'a envoyé, dit Jean-Baptiste, m'a dit, sur celui qui descendra, l'Esprit sous forme de colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit.
c'est toujours lui aujourd'hui qui le fait. C'est toujours Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est ton sauveur. C'est celui qui t'a sauvé. C'est celui que tu proclames dans tes prières. C'est celui qui te fait venir à la réunion. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ne te prive pas. Il y a trop d'églises qui se privent. Et quand le baptême du Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Et nous voulons des églises d'intimité. On ne veut pas des églises de religion. Nous voulons des églises d'intimité. Vous savez pourquoi les programmes sont devenus catégoriques, systématiques? Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Alors on est obligé de faire carré, parce que l'homme fait tout carré. Dieu ne fait pas des choses carrées. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen. Et parfois dans un message, j'ai écouté souvent moi. Ah, c'était bien, mais le frère, il est allé à droite, il est allé à gauche, il est revenu, on n'a pas tout compris. Écoutez, quand le Saint-Esprit agit ainsi, c'est qu'il va fouiller les cœurs tortueux par-dessus tout. Parce qu'un message carré pour Dieu, ça n'existe pas trop. Parce que Dieu parle à des cœurs tortueux. Prenez le message du livre de l'Apocalypse, c'est carré pour vous? Pas du tout. Vous retrouvez le début à la fin, le milieu va en début, le milieu peut se retrouver à la fin, tout est mélangé. Tout est mélangé. Parce que Dieu, si vous préférez, parle à des hommes et par révélation, il met tout en place. Et c'est ce qui se fait ce matin dans ton cœur. Dieu met tout en place dans ta vie. Mais nous devons avoir cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Cette femme a la plus grande richesse. Ne peut pas comparer avec le Saint-Esprit, avec la divinité. Pourtant, cette femme dit, j'ai rien du tout à la maison. L'homme de Dieu va dire, qu'est-ce que tu as? Un seul vase. Alors, tu vas ramasser tes vases à l'extérieur. Et là, nous sommes devant une vie de consécration spirituelle, non pas religieuse. Il y a deux sortes de consécration. Il y a la consécration religieuse et il y a la consécration spirituelle. La consécration religieuse n'a qu'un seul but, c'est se consacrer par rapport à des choses qu'elle a cru comprendre et qu'elle n'a pas compris. C'est-à-dire qu'un religieux va se consacrer pour quelle raison? Parce que pour lui, il faut se couper du monde, se séparer du monde des choses qui sont vraies. Et qu'il ne doit pas avoir aucun accès avec le monde. Ça, c'est vrai. Mais le spirituel, c'est différent. Savez-vous pourquoi il se consacre? C'est pour s'approcher de la majesté de Dieu. Il se consacre pour s'approcher de Dieu. Parce que le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Est-ce que vous comprenez? Alors on ne se consacre pas pour abandonner le péché. Même qu'on peut le faire si un péché est collé à nous. On peut jeûner, on peut prier pour que Dieu nous aide. Mais le but de la consécration pour l'Église, c'est rechercher l'intimité avec Jésus. On se consacre pour rechercher l'intimité de Jésus. Pour aller au pied de Jésus. C'est ça notre consécration. Et cette consécration-là nous mène au pied de Jésus. Et là, au pied de Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit répand le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit, dans nos cœurs, il nous donne cet amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une unité parfaite. Le Saint-Esprit nous bénit, Jésus donne l'amour, et l'amour est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Tout est un travail d'unité. Jésus n'a pas été rabaissé par rapport au Saint-Esprit qui vient. Non, Jésus est parti au ciel, s'est assis sur le trône de Dieu. Il n'est pas rabaissé, au contraire. Parce qu'il dit du Saint-Esprit, Jésus, il ne parlera pas de lui-même, il ne conseillera pas de lui-même. Ce qu'il a écouté de moi, il vous le transmettra. Est-ce que vous comprenez? Afin que moi je sois glorifié. C'est ça le travail de Dieu. Aujourd'hui, on a peur de laisser faire le Saint-Esprit. On a peur des dérèglements. Il y a des églises à l'étranger qui ont écrit interdit de prophétiser à cause du dérèglement. Mais c'est catastrophique. Est-ce que vous comprenez? Et puis je comprends ces leaders de ces églises-là. Ils ont mis ça parce qu'il y avait un dérèglement dans les prophéties et dans les parler en langue. Mais ce n'est pas la solution. Ne mettons pas un panneau interdit de prophétiser parce qu'on est en train de donner la main d'association avec le diable. Mettons le dérèglement dehors et laissons l'action de l'Esprit de Dieu travailler. Parce que quand vous êtes assis sur la Bible et sur l'Esprit, il n'y a pas de dérèglement. Impossible d'être déréglé. C'est quand on travaille sans l'Esprit de Dieu qu'on court au dérèglement. Parce qu'un religieux peut paraître plus spirituel qu'un homme spirituel. Un religieux d'apparence, c'est un homme qui est extrêmement spirituel. Et il y en a des extra-spirituels aujourd'hui. Vous les voyez. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ils sont extra-spirituels. 6 mois après, c'est la catastrophe. Ils ont chuté, ils ont tombé. Non, c'est ce qu'ils vivaient. Mais ils ne voyaient pas. Ils étaient aveuglés.
Osias était un roi qui a été établi très jeune dans la Bible. Et très jeune, il a été établi, et la Bible précise, Dieu était avec lui. C'est-à-dire que Dieu l'a fait prospérer. Et Osias allait de l'avant. Et que Dieu soit béni. Puis un jour, vous savez ce que va faire Osias? Il va rentrer dans le temple, il va vouloir offrir le parfum qui était réservé aux sacrificateurs. Et il n'avait pas le droit de le faire. Alors vous savez, aujourd'hui, là, si on voit des gens qui œuvrent plus et qui en font plus que ce qu'ils faisaient, eh bien on se dit, quel homme de Dieu, c'est formidable. Mais parfois derrière ça, il peut y avoir un orgueilleux comme Osias. Eh oui, parce qu'on ne peut pas tout faire. L'œuvre de Dieu ne passe pas par un seul homme. L'œuvre de Dieu passe par tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu dans la prière et dans les jeûnes. L'œuvre de Dieu ne passe pas par un seul homme. Et derrière l'apparence d'homme consacré, d'homme qui va œuvrer, qui va tout faire et tout passe par lui parce que les autres ne peuvent rien faire et que les autres n'ont pas fait. Alors moi je vais faire. Il y a un proverbe du monde qui dit tout beau, tout neuf. Et un serviteur qui arrive sur place, c'est neuf. Alors tout le monde est là autour de lui. Mais voyons quelques mois après ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui compte, c'est l'action de l'Esprit. Parce qu'un serviteur peut demeurer 15 ans dans une église. S'il est établi par Dieu, si Dieu le bénit, si le Saint-Esprit est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Parce que Dieu établit des gens. Il n'y a pas de problème. Paul a resté 3 ans à Éphèse. C'était le pasteur de l'église. Il dit maintenant, je m'en vais, mon temps est fini. Regardez, attendez, c'est extraordinaire. Hein? L'apôtre Paul, il dit, moi maintenant... je vous annonçais tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Je suis donc pur du sang de vous tous. Mais je sais, oui c'est ça qui me fait peur. C'est ça, c'est dramatique frère. Il dit, mais je sais qu'après mon départ, des loups ravisseurs rentreront. Mais si c'est aujourd'hui ça, et que Cagnou, il a la responsabilité d'une église, et qu'il y ait ce résultat formidable qu'a eu Paul à Éphèse, et que Cagnou m'annonce ça, mais vous savez ce que je dis, moi, mais Cagnou, reste là. Ouais, mais tu veux partir, toi? Mais oui, fais, parce que mon temps est fini. Mais Cagnou, tu dis qu'il y a des loups qui vont rentrer. Oui, mais mon temps est fini, fais. Moi, j'ai travaillé. Le Saint-Esprit me demande de partir, mais je sais que des loups rentreront derrière. Mais son temps est fini. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'un homme de Dieu, il est établi par le Saint-Esprit pour le temps qu'il a. Et malgré que derrière ça, peut-être il y aura des loups qui rentreront, son temps est fini. Alors pourquoi il ne reste pas? Mais si, vous savez ce qu'on aurait dit, nous, ouais, ben sûrement il a envie de travailler, le pasteur, là. Il nous laisse tomber, comme ça les loups rentreront. Mais non. Vous savez ce que Paul a compris? Que plus qu'il n'est plus dans son temps, il n'est plus dans l'œuvre de l'Esprit, même s'il reste, il ne pourra rien faire sur les loups ravisseurs. Il n'aura aucune autorité. Parce que tant qu'il y était, personne ne rentrait. Parce qu'il était établi par le Saint-Esprit. Mais quand il a fini son temps, il sait que même s'il reste de toute façon, les loups qui rentreront, il ne pourra pas épargner le troupeau. Mais il sait quoi, lui? C'est qu'après lui viendra un remplaçant. Et ce remplaçant établi s'occupera des loups ravisseurs. C'est ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui. On croit que parce qu'on est là, nous, tout passe par nous. Non, pas du tout. Pas du tout. Tout passe par le Saint-Esprit. Tout passe par l'œuvre de Dieu. Cette femme n'a rien du tout. Cette femme dit, je n'ai rien, pourtant on a tout, frères et sœurs. On a l'Esprit, on a l'onction, la parole. Puis là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. C'est intéressant de voir cette intimité avec le Saint-Esprit. Cette femme dit, je n'ai rien. Alors regardez bien le conseil de l'homme de Dieu avec double onction. Il va dire ça. Tu vas rentrer chez toi, tu vas ramasser des vases. Et ces vases, c'est la consécration. Le livre de Timothée nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il y a des vases aussi qui ne sont pas de vases d'honneur, et qui ne sont pas d'or. Mais si quelqu'un se conserve pur, il sera un instrument utile dans les mains de son Seigneur. Comprenez? Donc il n'y a pas que des vases d'or, mais celui qui se sanctifie, celui qui se donne à Dieu pour le rencontrer, sera utilisé par Dieu. Cette femme est appelée à la consécration. Et regardez bien qu'elle est appelée à la consécration, non pas avec son église, mais avec son foyer, dans l'intimité. C'est là qu'est révélée l'intimité du Saint-Esprit. Tu vas rentrer chez toi, tu vas fermer la porte sur toi et sur tes enfants. Alors là, il n'y a plus le frère, il n'y a plus la sœur, il n'y a plus l'église, il n'y a plus personne. C'est le foyer, c'est tout seul avec Dieu. Tu vas fermer la porte. Ça veut dire bien quelque chose, ferme la porte. Ça veut dire, je ne veux pas que tu sois dérangé. Je veux que tu sois seul avec moi, dans ma présence, et que l'onction de Dieu te travaille. Il y a des frères qui disent, frère, je ne ferme jamais ma porte, moi. Je ne ferme jamais ma porte parce que je veux que des frères et sœurs me visitent. D'accord, mais tu devrais fermer de temps en temps la porte et prier. Comprenez? Il y a aujourd'hui ce dérèglement, ce déséquilibre-là. Dérèglement, le mot convient pas, déséquilibre convient mieux.
entre l'amour fraternel et l'intimité avec Dieu. On a remplacé l'intimité avec Dieu avec l'amour fraternel. On entend toujours, j'écoute ça, à droite, à gauche, le frère, la sœur, avec les frères, avec les sœurs. C'est très bien ça, mais avec Jésus, c'est quand le moment? J'aimerais vous le demander. Il y en a qui dépendent que des frères. Et parce qu'ils dépendent que des frères, des fois leur vie est détruite. Parce que des frères qui dépendent ne sont pas spirituels. Et j'ai dit ça il y a 3 ou 4 dimanches. Et je vous le redis. Arrêtez de jouer au spirituel quand vous ne l'êtes pas. Parce que ça fait la destruction. Moi j'ai vu des frères qui jouent au spirituel. Et ils enseignent les autres frères parce qu'ils viennent de se baptiser. Eux, ça fait des années. Alors là, c'est costume, cravate, et là, c'est la Bible à la main, et c'est dans les maisons, ils sont en train d'enseigner des choses qu'ils n'ont pas compris. C'est un scandale. Il y a une idée qui court maintenant. Savez-vous pourquoi Pierre est tombé quand il est sorti de la barque? Eh bien, il y en a qui disent aujourd'hui, c'est parce qu'il a laissé les frères. Attendez, c'est pas parce qu'il a laissé les frères dans la barque, c'est parce qu'il a douté, Jésus l'a appelé. Alors vous croyez que quand vous êtes avec les frères, si Jésus vous appelle, vous ne pouvez pas y aller? Excuse-moi Seigneur, je suis avec les frères. Attendez, Jésus a voulu montrer là, quelque part. Pierre, l'amitié fraternelle est bonne. Mais il y a un moment où il faut que tu sortes. Peut-être dans les difficultés, dans les problèmes. De sortir du milieu de la sécurité du bateau. De venir vraiment dans ma présence. Où peut-être le vent va te faire bouger. Mais là, il faut que tu me connaisses dans ma présence. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce que j'ai besoin. Je donnerai tout l'or du monde pour avoir ça. J'aime ça. Je veux sortir de la barque. Dans cette insécurité. Je veux déposer cette sécurité d'église religieuse. Cette sécurité de système, de formation, d'hommes. Je veux la laisser. Cette sécurité, je veux m'en débarrasser. Je veux l'insécurité. Parce que dans l'insécurité, il y a la main de Jésus. Est-ce que vous le voulez ce matin? Amen. Que Dieu en soit béni. Nous vivons des temps difficiles. Arrêtons de jouer aux enseignants. Il y en a qui sont, je ne sais pas moi, ils brûlent en eux d'enseignement. J'entends que ça partout où on va. Des enseignements, ils veulent. De plus en plus grands messages. Ils ne sont pas capables d'avaler le lait. Ils veulent des enseignements. Faites attention, dans le désert, Église de Dieu, Dieu leur avait donné de la manne, qui était, si vous voulez, assimilable à leur âme. Ils veulent de la viande, alors Dieu leur donne de la viande. Aujourd'hui, les églises veulent de la viande. Ils n'en sont même pas venus à assimiler la manne, assimiler le lait. Ils veulent de la viande, alors Dieu donne de la viande. Et puis là, qu'est-ce qu'il dit, la parole de Dieu? Il leur passa jusque par le nez. Et ils en mourir. Quand on n'est pas capable de supporter un message, eh bien on peut en mourir. Quand on n'est pas capable d'assimiler la nourriture solide, on peut en mourir dans une réunion. Parce que notre état n'est pas encore à ça. Et on se dit, Seigneur, c'est ça la vérité. Mais alors moi, je suis misérable, Seigneur. Parce qu'on n'est pas prêt encore. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Internet, on fouille à droite, on fouille à gauche. De plus en plus grands messages. Et on se rend compte qu'à par rapport à ça, notre vie est misérable. Et on fouille à Mexique, on fouille dans l'Amérique là-bas. Et on se dit, ça, c'est un pasteur. J'adore ça, Mario. Quand les gens disent ça, c'est un pasteur. Ça, je ne supporte pas, les frères. Ça, c'est un pasteur. Mais ton pasteur, t'en fais quoi? Ah, si, j'aurais ce pasteur. Et puis, au lieu d'écouter leur pasteur, ils écoutent le pasteur de Mexico. Mais si Dieu aurait su que c'est votre pasteur, vous aurez été à Mexico. Vous n'aurez été pas à la cité ici, est-ce que vous comprenez? Amen. Vos pasteurs, c'est ceux que Dieu a établis. Amen. Ne cherchez pas Mexico. C'est qui ton pasteur? Ah, moi je vais à droite, à gauche, mais j'ai un pasteur sur Internet, ils disent le nom. C'est ton pasteur, et comment ça se fait que tu n'es pas Mexico? Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole de Dieu est vraiment claire sur ce sujet. Dieu a établi chaque ministère pastoral sur le lot en partage. Ça veut dire que chacun a reçu, si vous voulez, un lot à s'occuper. Ne négligez jamais la nourriture que Dieu vous donne. Amen. Aussi petite qu'elle paraît à vos yeux, elle est riche, elle vaut de l'or. C'est la parole du Seigneur. Ne la négligez jamais. Parce que Internet ne nous amènera pas plus que ce que nous amène la Bible et nos serviteurs de Dieu. Parce que le réveil dans notre peuple, votre peuple et mon peuple, n'est pas venu par l'Internet ou par Mexico, par qu'est-ce qu'elle est venue par la France. Par des personnes qui, voilà, ne savaient pas trop. Paillon ne savait pas lire, il a appris à lire sur une carte grise. Pourtant, Dieu les a établis, est-ce que vous comprenez? La mission a duré jusqu'à aujourd'hui, il y a la relève, et il y a quelque chose de formidable qui se fait. Et ils n'ont pas commencé avec l'Internet.
Allons plus loin si vous voulez. L'apôtre Paul n'avait pas Internet. Hein. Pas du tout. Hein. Quand il se trouvait dans le bateau, qu'il a failli passer au fond de la mer, dans l'abîme, pendant 3 jours et 3 nuits, il aurait sûrement eu une coupure de relation Internet. Là. Non. Ils avaient le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas Internet. Jésus n'avait pas de portable. Jésus n'avait rien de ça. Mais il avait cette onction. Le Père m'a oint. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les malades, libérer ceux qui sont captifs, ouvrir les yeux des aveugles. Travail d'onction. On remplace tout ça par Internet aujourd'hui. Il y en a qui disent, frère, tu devrais avoir l'Internet parce que tu sais, tu pourrais toucher le monde entier. Moi, je vais toucher mon voisin déjà. Amen. Mon fils, ma fille. Amen. Mon père, ma mère. Est-ce que vous comprenez? Et après, on verra l'Amérique. Parce qu'on n'est pas capable de toucher son proche voisin. Et on va toucher l'Amérique. Tu sais, on peut travailler vraiment plus. Hein. La Bible dit de Jésus, chose que nous connaissons. Si on aurait dû écrire tous les miracles que Jésus a fait, les livres du monde entier n'auraient pas suffi. Sans Internet, sans téléphone, sans rien. Aujourd'hui, nous, avec Internet, le téléphone et tout, s'il faut noter les miracles qu'on a fait, on a assez d'une petite feuille comme ça, sur l'année. Parce qu'on s'est éloigné de la base fondamentale. C'est l'onction de Dieu. L'intimité de Dieu. Nos enfants ont besoin de voir l'intimité dans le foyer. Écoutez, j'espère que vous me comprenez. Nos enfants n'ont pas besoin de connaître seulement l'intimité du Saint-Esprit dans l'église. Non. L'église, c'est 1 heure par semaine. 2 heures pour les plus vaillants peut-être. Mais à la maison, c'est 24 sur 24. Amen. Et là, l'homme de Dieu met l'index, vraiment l'intimité sur ferme maintenant la porte sur toi et sur tes enfants. Et là, remplis les vases. Amen. Ferme la porte sur toi. Ne déformez pas ce que j'ai dit, mes frères et sœurs, ce matin. Ne dites pas, le frère a demandé qu'on se sépare, qu'on ferme les portes. Ne sais pas ce que je voulais dire. Fermez la porte de votre chambre, dans le lieu secret. Mettez-vous à genoux, Amen. Comme vous le faisiez, comme je le faisais. Mettons-nous à genoux, attendons que la présence de Dieu arrive. Parce que parfois, tellement qu'on s'est éloigné de cette présence, c'est difficile. C'est difficile. Mais en se mettant devant la Bible, en relisant la Bible, en repriant et en insistant et en restant soumis, nous ressentons de nouveau l'Esprit de Dieu. Amen. Vous ne vous rappelez pas de ces temps de votre conversion, quand vous vous êtes converti à Dieu? Je vous parle le plus simplement possible ce matin. Et qu'il n'y a plus rien qui comptait si ce n'est de rechercher la présence de Dieu. Je me rappelle quand je me suis converti, il n'y a pas si loin que ça, mais c'est déjà un changement, je le dis à ma honte. Et bien quand on allait aux commissions avec ma femme, je disais presse-toi, presse-toi, presse-toi. Pourquoi? Pour toujours presser. Parce que je voulais revenir pour lire ma Bible et rentrer dans ma chambre pour prier le Seigneur. Béni soit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous allez aux courses, vous faites tout pour que le temps passe. Il n'y a plus rien qui vous intéresse. Faites les boutiques. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui a changé. Il n'y a plus cet amour de cette parole. Il n'y a plus cette recherche de Jésus. Parce que quand on aime Jésus, on va le chercher. Parce que quand on aime quelqu'un, on va rechercher sa présence. Parce qu'on aime sa présence. Cette intimité, c'est ce que nous avons besoin. Cette femme, elle a fermé la porte de sa maison. Ce n'est ni Élisée, ce n'est ni Dieu qui remplit les vases. C'est elle qui les fait. Ça veut dire que c'est à vous que dépend la plénitude du Saint-Esprit. C'est dans votre pouvoir de vous remplir de l'Esprit ou de vous vider du Saint-Esprit. Sachez une chose. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Plus nous vivrons charnellement et plus l'Esprit de Dieu sera diminué. Plus nous vivrons spirituellement et plus la chair sera diminuée. Regardez quand vous êtes convertis à Dieu. Nous étions remplis du Saint-Esprit. La chair n'avait aucune emprise sur nous. Nous la battions tous les matins, nous la battions tous les soirs, toutes les minutes. Et nous étions là à dominer cette chair. Avec les temps, les années qui passent, on dirait que la chair revient. Elle est là, elle est présente. Et vous savez ce qu'on fait, nous, pour la dominer? On met un foulard sur la tête pour les sœurs, une Bible à la main pour les frères, et c'est tout. La chair est là, mais bon, on va l'arrêter avec le foulard sur la tête, et puis à la Bible à la main. Ça, c'est un culte d'apparence. Parfois, il vaudrait mieux ne pas avoir une Bible à la main. Peut-être pas avoir le foulard. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le foulard. J'aime bien préciser ce que je dis. Mais il vaudrait mieux parfois oublier son foulard, être rempli du Saint-Esprit, qu'avoir un foulard et être vide du Saint-Esprit. Oubliez sa Bible parfois. Parce qu'il y en a que, si vous ne venez pas avec votre Bible, t'as vu? Trop, ça commence à baisser, à oublier sa Bible. Eh bien, quand vous avez Jésus dans le cœur, la Bible, vous pouvez l'oublier. Vous l'avez, lui, l'auteur de la Bible dans le cœur. C'est ça qu'on a besoin.
cette intimité-là. Puis regardez bien, c'est simple, hein, elle remplit les vases. Ses enfants sont dans le travail. Elle ne peut rien faire d'autre que passer les vases. C'est elle, c'est la chrétienne, c'est le chrétien dans le foyer qui doit transmettre ça. Les enfants sont là, ils essayent, mais voilà. Mais sachez une chose, la Bible dit que les enfants sont sanctifiés, soit par le mari ou par la femme chrétienne, ils sont sanctifiés, ils ne sont pas sauvés. Sanctifiés veut dire mettre à part dans une position favorable pour recevoir le salut. Amen. Mais ils sont présents. Mais cette femme qui remplit les vases là, elle va imprégner ses enfants aussi. L'onction dans notre vie, l'onction dans notre foyer, l'onction dans notre cœur remplira le cœur de nos enfants. Ils se convertiront à l'évangile. Ils viendront à l'évangile parce que l'onction de Dieu fait toute la différence dans une vie. Il n'y a rien à comparer avec une vie d'onction et nous avons besoin de ça. Revenons au départ où l'onction était puissante dans nos cœurs, où l'onction était vive, elle se renouvelait constamment, en permanence. Nous avons besoin de ça. Elle ferme la porte, elle remplit les vases, puis regardez bien. Donne-moi un autre vase. Il n'y a plus de vase. À l'instant même, l'huile s'arrêta. Quand tu auras la consécration dans ta vie, consacrée pour rechercher la présence de Dieu, l'onction sera toujours là. Le jour où la consécration s'arrêtera dans ta vie, l'onction ne sera plus là. Samson, un homme d'onction particulière, ne s'était même pas perçu que l'onction et que Dieu s'était retiré de lui. Le jour où il a arrêté sa consécration. Le jour où nous avons décidé de remplacer la difficulté à prier, parce qu'il y en a, hein. Je veux être d'accord avec vous, hein. C'est pas simple de prier, Founi. C'est pas simple de jeûner. C'est pas simple de lutter pour Dieu. Parce que même l'apôtre va dire que notre compagnon Epaphras combat pour vous dans les prières. Il met de la prière comme un combat. Pour nous, la prière, c'est pas un combat. Seigneur, bénis cette journée, bénis ce matin, bénis à midi, bénis ce repas, parce qu'on a peur des bactéries parfois. Nous avons besoin de rentrer dans un combat. Le mot combat a un dérivé dans le littéral de agoniser. Mais où sont les prières d'agonie? J'aimerais vous le demander. Où sont les jeûnes d'agonie? Où sont les jeûnes où vous sentez que les os vous font mal, comme dira le psy? Et puis on en fait comme mine qu'on a faim. On a des réserves. Moi le premier. Est-ce que vous comprenez? Même si on ne mange pas 3 jours, il y a des réserves. Vous en faites pas. Dans notre peuple, il y a ce qu'il faut. Une demi-heure de jeûne, on sort de là, on est fatigué, on veut boire un peu d'eau vite parce qu'on va s'évanouir. Où sont les prières d'agonie? Où sont les jeûnes d'agonie? Là où vous arrivez à avoir mal dans votre être tout entier parce que la chair va mourir. Et quelle chair? Elle souffre, elle veut pas vous laisser jeûner. Parce qu'elle sait qu'en jeûnant, vous allez l'abattre, la crucifier. Elle ne pourra plus parler. Maintenant, je ne veux pas dire, je veux équilibrer parce que il faut être sage en toutes choses. Je ne veux pas dire qu'un jeûne d'une demi-heure n'est pas valable. Mais ce jeûne d'une demi-heure doit être accompagné d'une action spirituelle. Non des jeûnes de formalité. On voit des jeûnes de formalité aujourd'hui. J'ai vu une fois dans une église, ils ont voulu faire un jeûne, et on a participé à ce jeûne, et puis jeûne et prière, puis je vois le pasteur de l'église arriver avec ses diacres, avec des bouteilles de coca, des oranginas, au milieu là, il dit on mange pas, mais on peut boire ça. Bien. Je croyais qu'on en a au moins pour 7 jours, moi, de jeûne. Au moins, à 2 heures, c'était fini. Est-ce que vous comprenez? On ne se moque pas de Dieu. Si nous voulons jeûner, nous jeûnons. Si nous ne voulons pas, nous ne jeûnons pas. On n'est pas perdu parce qu'on ne jeûne pas. Est-ce que vous comprenez? C'est un choix volontaire, c'est une décision volontaire. Parce que l'amour de Dieu nous a sauvés. Mais notre amour doit nous consacrer à l'évangile. Vous comprenez? Jésus ne va pas vous détruire parce que vous ne jeûnez pas. Dieu vous a aimé quand vous étiez misérable. J'étais misérable dans le péché jusqu'au cou. Il a donné sa vie pour moi. À plus forte raison, aujourd'hui qu'il m'a sauvé, que je suis purifié, il ne me détruira pas. Mais je jeûne parce que je l'aime. Je prie parce que je l'aime. Et je veux combattre dans cette prière-là. Et que Dieu en soit béni. Parce que c'est important d'arriver à ça. Agoniser, prier, combattre, c'est ça qu'on a besoin. Non pas des prières de formalité. Des prières courtes sont des prières qui sont bonnes, il n'y a pas de problème, mais il y a la prière de combat. Et il faut s'arrêter quand le diable s'est arrêté. Pas avant. Est-ce qu'on connaît ça dans nos églises? Parfois on sent les ténèbres dans les églises. On sent qu'ils sont là. Au lieu de combattre dans les jeûnes, dans les prières, on baisse les bras. On dit on ne sait pas ce qui va devenir. Je ne sais pas si ça va fermer, je ne sais pas s'il va y avoir ça, j'en sais rien. On baisse les bras, on attend comme ça, non. Devrait être à genoux,
à genoux pliés devant la présence de Dieu, pour invoquer la puissance de Dieu, pour mettre dehors les ténèbres. Le diable qui veut détruire, qui veut fermer les églises, c'est ce qu'on devrait faire. Mais on ne le fait pas. Parce qu'on est rentré dans un système, systématisation religieuse. On n'a plus de force de prier, parce qu'on a baissé les bras depuis plusieurs mois, années, et aujourd'hui on n'a plus aucune force. On a toujours l'apparence, mais l'action principale a disparu. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais te donner juste quelques versets que j'ai relevés, je prie Dieu. Ce que produit l'intimité avec le Saint-Esprit, je te fais juste une lecture. De Pierre, poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé. Livre de Jean, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoute ce que dit le Saint-Esprit aux églises. Timothée, son esprit nous remplit de force. Corinthiens, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Par l'esprit, faites mourir les actions du corps. Romains. Toujours Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Acte 16, ayant été empêchés d'annoncer la parole à Asie, ils entraient en Bithynie et l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Acte 13, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à l'œuvre Paul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Jésus fut amené par le Saint-Esprit pour être tenté dans le désert. Écoutez, c'est important. Ce n'est que quelques versets. Vous pourrez rechercher d'autres, il y en a des milliers de ce que produit le Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas une chose. Jésus a été poussé par le Saint-Esprit pour être tenté. Aujourd'hui, on ne conçoit pas ça comme ça. Parce qu'on veut un Saint-Esprit qui soit que protecteur, qui ne nous demande rien de plus que la réunion, rien de plus que le culte, rien de plus que l'offrande de temps en temps, c'est tout. Après ça, on ne veut pas être tenté ni par le diable, ni par rien du tout. Mais quand nous sommes tentés par le Saint-Esprit, poussés à aller être tentés, nous sommes victorieux après. Amen. Parce que le diable s'est éloigné de Jésus après qu'il soit tenté. C'est ce que nous avons besoin, c'est que nous luttons contre le diable. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que je n'ai pas lutté contre mon frère, contre ma soeur, contre mon mari, contre ma femme, non pas du tout, contre mon frère, ma cousine, pas du tout. Nous avons un adversaire redoutable, c'est le diable, c'est le démon, c'est le péché, et nous devons lutter contre ça. Contre ça. Et on doit se lever le matin pour abattre le diable. On doit se coucher le soir et l'abattre avant de se coucher. Présentons nos nuits, présentons nos journées, présentons les après-midi. Nous avons un adversaire redoutable. Et j'aimerais vous mettre devant cette évidence-là. Vous n'avez pas à combattre des hommes humains. Vous avez à combattre une puissance ténébreuse. Je ne veux pas vous faire peur, parce que c'est des vérités de la Bible que vos pasteurs vous ont prêchées. Mais un chrétien qui se donne à Dieu doit combattre le diable. Mon fils et ma fille se sont donnés à Dieu. Eh bien, je leur dis ouvertement, vous n'avez pas à combattre ni la chair et le sang, c'est le diable qu'il doit combattre. C'est comme ça qu'ils doivent l'envisager dans le plus jeune, la plus jeunesse de leur vie chrétienne. C'est ça, un chrétien doit savoir, on combat le diable. J'y arriverai pas si vous avez reçu toute autorité. Vous marcherez sur la puissance du diable. Amen. Mais si on ne l'abat pas, il nous abattra. Et ça, on doit l'écouter. Si nous ne l'abattons pas, il nous abattra. Il faut saisir l'autorité que nous avons reçue. Sinon, l'autorité, c'est lui qui la saisira. Je vous dis ça, je prie, je vous le promets. Ève était dans le jardin. Dieu a dit, je vous donnerai autorité sur tous les animaux, sur les reptiles. Donc le serpent fait partie de la soumission que Dieu a donnée. Il a dit, même les reptiles vous seront soumis. Pourtant, à un moment donné, le reptile vient voir Ève. Ève, au lieu de dominer sur le reptile, de prendre l'autorité, de le chasser, elle a écouté le reptile. Si vous ne saisissez pas l'autorité que Dieu vous a donnée, alors le diable saisira cette autorité contre vous. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Ève. Et Corinthiens dit, de même que Ève fut tentée, je crains que vous aussi, vous ne soyez tentés. Il faut que nous prenions cette autorité sur le diable, sur les démons, sur le péché, sur le monde, et vivre dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Fermons nos portes sur nous et sur nos enfants. Amen. On ne peut plus aller en mission, frère. Allez en mission. Mais n'oubliez pas que dans la mission, il faut fermer la porte sur vous et sur vos enfants. On ne peut plus aller au séminaire. Allez au séminaire si vous voulez. Mais n'oubliez pas que dans le séminaire, il faudra fermer la porte sur vous. C'est-à-dire que quand vous sortirez de là, écoutez, je vous dis ça comme ça. Quand vous sortez de la prédication au séminaire,
Au lieu de vous réfugier dans les boutiques d'Espagne ou alors ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est souvent en Espagne que ça se fait. Au lieu de vous réfugier dans les boutiques d'Espagne, fermez la porte de votre chambre sur vous et sur vos enfants. Méditez ce qui a été dit. Priez pour la parole de Dieu. Priez pour le serviteur. Et vous reviendrez d'Espagne béni. Et que Dieu en soit béni. Fermez la porte partout où vous serez. Quand vous revenez du culte, fermez la porte sur vous et sur vos enfants. Priez Dieu, examinez ce qui a été dit. Et vous allez voir l'abondance du Saint-Esprit que nous aurions, vous et moi, dans nos vies. Écoutez, je suis fatigué de ce train-train aujourd'hui. Il faut maintenant que l'onction revienne parmi nous puissamment. Il faut que quand on rentre chez nous, il y ait la même onction que quand nous sommes à l'église. À l'église, pareil qu'à la maison. Le Christ est en nous. En nous, et l'onction n'est pas dans un local. C'est nous qui faisons la présence, s'il vous plaît. Nous venons ici, l'onction se manifeste parce qu'il y a des enfants de Dieu. Vous sortez d'ici, ce local-là, c'est un local comme un autre. C'est tout. Alors que Dieu soit béni. J'espère que j'ai compris, que vous avez compris ce matin. Ce que Dieu veut, c'est une intimité avec le Saint-Esprit. C'est que nous revenons devant lui, que nous remettons à genoux, que nous lui demandons pardon s'il faut, mais que nous prions fortement pour que Dieu nous bénisse et que cette onction se fasse. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il n'y a rien d'autre qu'il faut que tu cherches qu'être baptisé du Saint-Esprit. Et puis Dieu te le donnera. C'est un cadeau, une promesse. Tu ne le mérites pas, nous ne le méritons pas, il nous l'a donné. Il te le donnera. Mais c'est ce que tu dois chercher. Au-dessus de tout, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin.